Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre session du Flash Info sur CANews 24, l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre chef du gouvernement était de passage à Douala ce 28 juin. Philémon Yang a été accueilli à son arrivée dans la capitale économique du Cameroun par les autorités administratives de la ville, parmi lesquelles le gouverneur de la région du littoral, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et bien d'autres personnalités. Après cette brève escale à Douala, il s'est envolé pour Addis Abeba en Éthiopie où il représentera le président de la République Paul Biya au sommet des chefs d'État pour la sécurité alimentaire dans le continent, lequel sommet se tiendra du 30 juin au 1er juillet 2013. Tourisme et loisirs, le ministre du dit département Bello Bouba Maïgari fixe les grandes lignes de la politique nationale, laquelle a pris un nouveau relief depuis la réorganisation gouvernementale du 9 décembre 2011. C'était ce 27 juin au cours du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Philémon Yang. Et Bello Bouba Maïgari, en se fondant sur la vision 2035, s'est donné pour objectif de développer des loisirs sains et éducatifs accessible à la majorité afin de favoriser l'épanouissement des populations tout en contribuant au développement économique de l'ensemble du Cameroun à travers des infrastructures modernes. Enseignement secondaire à présent, l'année scolaire a été évaluée positive selon Louis Bapès, le chef de ce département ministériel. Interpellé sur la question au cours du conseil de cabinet présidé ce 27 juin par le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, Louis Bapès a jugé satisfaisant le bilan de l'année scolaire 2012-2013 dont les résultats restent encore attendus. Hajj 2013, le 5e pilier de l'islam préoccupe déjà la communauté musulmane. Celle de Douala prépare un séminaire sur les modalités pratiques relatives au voyage en terre sainte, c'est-à-dire à la Mecque. Et au cours du séminaire, des informations pratiques sont livrées, données par la Commission nationale du Hajj, en tournée à travers le Cameroun. Direction région de l'Est avec la gestion des aires protégées, concertation sur le parc de l'Obeke, un atelier régional de validation de la monture du 3e plan d'aménagement révisé du parc, s'est achevé ce 28 juin dans la salle de conférence de la CNPS de Bertois. Il était question de valider le plan d'aménagement du parc tout en renforçant la cohésion entre les deux parcs nationaux de Sanga pour promouvoir l'écotourisme dans la sous-région. Et pour les résolutions finales, le volet décentralisation de certains aspects institutionnels du parc a été évoqué. Les acteurs de la chaîne devront mieux agir pour la bonne marche du parc de 121 espèces animales qui ont bénéficié de l'appui technique du Fonds mondial pour la nature. Commémoration du 10e anniversaire du décès de Marc-Vivien Foé. Le souvenir de l'homme et de ses œuvres reste intact dans plusieurs esprits. L'international camerounais de football qui avait succombé le 26 juin 2003 était victime d'un malaise intervenu à la 72e minute lors d'une rencontre qui opposait l'équipe nationale du Cameroun à celle de la Colombie disputée sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon en France. Et à présent, le résumé de la page internationale avec l'agence France Presse. Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Les juges le soupçonnent d'avoir biaisé l'arbitrage de son litige avec le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas. La procédure lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008. Bernard Tapie a été placé sous contrôle judiciaire. Non-lieu requis pour Nicolas Sarkozy et Éric Woerth dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président et son ministre sont mis en examen dans le volet concernant d'éventuels abus de faiblesse sur la milliardaire. Le parquet met en avant l'absence de charges contre les deux accusés. Il requiert en revanche le renvoi de François-Marie Bagné et de Patrice Demestre devant le tribunal correctionnel. Barack Obama est attendu dans la soirée en Afrique du Sud. Une visite historique assombrie par la santé de Nelson Mandela, toujours dans un état critique. S'il n'est pas prévu qu'il se rende à son chevet, l'ombre de Madiba va tout de même planer sur le programme du président américain. Celui-ci s'exprimera sur l'héritage de Mandela et se recueillera à Robben Island où il fut emprisonné pendant 18 ans. C'est une légende du sport français qui s'en va. Alain Mimoun est mort jeudi soir à l'âge de 92 ans. L'athlète avait remporté une victoire historique au marathon olympique de Melbourne en 1956 en dominant le Tchèque Emil Zatopek. Malgré son grand âge, le champion continuait à courir 1 heure par jour jusqu'à peu avant sa mort. Nouvelle polémique à la veille du Tour de France. Lance Armstrong juge dans le journal Le Monde qu'il est impossible de gagner la grande boucle sans se doper.
Les propos du champion déchu ont eu le don d'exaspérer le peloton. Le vainqueur australien du Tour 2011, Cadel Evans, a assuré être la preuve vivante qu'on pouvait gagner sans dopage. Et fin du Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur Camuse 24 et puis consultez toujours le site camuse24.net.